On a eu notre match à Séville déjà avant où on va dire on a raté de peu l'opportunité de gagner le match. On n'avait pas fait non plus on avait montré des bonnes choses je trouve sur le terrain. Enfin, en tout cas moi j'ai l'impression qu'on avait montré pas mal de bonnes choses quand même s'il y a toujours deux trois problèmes. Et derrière je pense que voilà, maintenant on a une réelle prise de conscience par rapport au championnat c'est très difficile pour nous. C'est voilà, comme me dit le coach, c'est la Pro B mais en même temps c'est le top 8. Enfin, on est un peu entre les deux et voilà quoi. Je pense qu'on a fait un bon match, on a bien défendu. On a su garder l'écart quand on a commencé à le mettre. Si je me rappelle bien, je crois qu'on était à plus 10. Ils sont revenus à moins 7. Mais à aucun moment ils sont revenus plus proches de nous et après on a su creuser l'écart. Ce qu'on n'arrive pas forcément tout le temps à faire. À la mi-temps c'était serré, il n'y avait pas de plus 15 ou plus 20 comme tous les matchs où on est remonté, où on a joué que la deuxième mi-temps, on a joué vraiment un match complet. Deux mots, bonne victoire, voilà, c'est assez. Non mais c'est vrai, victoire importante, un match plein, surtout défensivement maintenant, ça reste qu'un match et il faut enchaîner surtout en championnat. Bien, ça va, j'ai un peu fatigué, les jambes un peu lourdes, mais ça va, je suis bien. La coupure de 2 jours de ce week-end, moi m'a fait du bien, je pense que ça fait du bien à tout le monde. On en avait besoin par rapport à tous les matchs qu'on a enchaînés là, parce que 2 matchs par semaine c'est vraiment difficile. Donc voilà, mais moi je suis bien, physiquement, tout ça, mentalement, je suis vraiment bien. Faut que les 2 derniers matchs, Séville les perde, il me semble, et que nous on gagne les 2 derniers. Voilà. Donc si on en gagne 1 sur 2 et que Séville en gagne 1 sur 2 ou les 2, c'est mort. Donc voilà, donc ouais c'est important, mais il faut rester disons qu'il faut rester serein quant à la performance qu'on a faite défensivement par rapport à Boulazac, mais continuer à mettre l'accent là-dessus et à bien faire vivre le ballon en attaque. Je pense que c'est important. Mais je vois pas pourquoi. Maintenant, après Belgrade, ça reste la meilleure attaque de notre groupe de la Coupe d'Europe, je crois, de cette Coupe d'Europe. Donc voilà. Je pense qu'on doit se sentir bien. Et il faut faire quelque chose mercredi chez nous, contre Belgrade. Et derrière, ne pas oublier Nanterre, qui est aussi un match très important par rapport à la semaine des As aussi. Parce que rien n'est joué. Donc. Mais le Zénith, c'est pas, même si c'est Orléans, c'est pas chez nous, quoi. C'est un parquet qu'on connaît pas. Même si on s'entraîne ici avant, c'est un parquet qu'on connaît pas. Voilà, il va falloir s'habituer à tout, changer tous nos repères, tout ça. Mais voilà, maintenant on a notre public qui est là quand même et qui va, j'espère, nous pousser pour qu'on puisse aller chercher les matchs. Et ça va être un match difficile demain. Belgrade, ça va être très dur. Mais voilà, si on veut continuer l'Eurocup, il faudrait qu'on gagne le match de demain. Faut qu'on gagne le match de demain. Donc voilà. C'est vrai que ça a l'air d'être une super salle, hein. Il y a grande, il y a combien de places? 5000. Ouais, donc je pense que ça va être intéressant de jouer. Ça va faire un vrai match de Coupe d'Europe parce que c'est vrai qu'à Belgrade, c'était une salle je crois de 9000 places. Donc c'est vrai qu'il fallait aussi qu'on montre qu'on a aussi des grandes salles en France. J'ai jamais perdu ici, c'est moi en plus. Non, ouais, j'ai jamais perdu ici en espérant que ça continue quoi.